Je vais te montrer dans cette leçon comment arrondir un nombre décimal au centième près. Alors je vais décomposer la leçon en plusieurs étapes. La première étape va être ici de réaliser 3 exemples en s'aidant d'une droite graduée pour que tu comprennes bien le principe de l'arrondi. Ensuite, je vais t'énoncer la règle générale qui va permettre d'arrondir un nombre décimal au centième près. Ensuite, on va s'entraîner ici en réalisant ces différents exemples. Et enfin, je vais ici te montrer 2 exemples particuliers, dont celui-là où il faut faire bien attention de ne pas oublier quelque chose. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Lorsque l'on arrondit un nombre décimal au centième près, on va donc chercher à savoir vers quel centième mon nombre décimal se rapproche le plus. Si je regarde le nombre décimal suivant, qui est composé de plein de chiffres après la virgule, si je dois lui donner un arrondi au centième près, je vais donc ici trouver une valeur approchée qui va donc s'arrêter au centième. Et finalement, on va se débarrasser de tout ce qu'il y a après le chiffre des centièmes. Mais la question qui se pose ici, c'est est-ce que ce nombre va se rapprocher plus du nombre 3,57 ou est-ce qu'il va se rapprocher plus du nombre 3,58? Alors pour le savoir, déjà dans un premier temps, on va réaliser ici 3 exemples avec les nombres suivants pour lesquels on va ici s'appuyer sur une droite graduée pour trouver les arrondis au centième près. Et ensuite, je t'énoncerai la règle générale qui permet d'arrondir un nombre décimal au centième près. Et on donnera la réponse ici tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'intéresser à ces 3 premiers nombres décimaux que l'on souhaite donc arrondir au centième près. Pour le coup, comme on arrondit au centième près, ma droite graduée, je l'ai donc graduée de 0,01, c'est-à-dire de 1 centième en 1 centième. Je progresse bien de 1 centième en 1 centième. 2,35, 2,36, 2,37. À chaque fois, j'incrémente de 0,01. J'avance de 1 centième en 1 centième. On va déjà placer les 3 nombres décimaux suivants sur la droite graduée. Alors, 2,351. Là, j'ai 2,35. J'ai même, je peux lui faire apparaître un 0 inutile qui va peut-être t'aider pour trouver la réponse de où est-ce qu'on place de 2,351. Les graduations intermédiaires ici, ce sont donc les millièmes. Du coup, 2,351, il se trouve donc ici. D'accord ? 2,35 c'est la même chose que 2,350 et 2,351 c'est donc ici. Là, les graduations intermédiaires, j'avance de 1 millième en 1 millième. D'accord ? 2,355, lui, va se situer ici. 2,355 et enfin, 2,359, lui, va se situer ici. Ok, maintenant que j'ai placé mes 3 nombres décimaux suivants sur ma droite graduée, je vais pouvoir rapidement savoir vers quel centième, c'est-à-dire je vais donc les arrondir au centième près, je vais donc savoir vers quel centième chacun de ces nombres décimaux se rapproche le plus. Si je regarde le nombre décimal 2,351, eh bien lui va se rapprocher plus, il est plus proche du centième du nombre 2,35. Il est beaucoup plus proche de 2,35 que de 2,36. Du coup, l'arrondi au centième près de ce nombre-là, c'est donc 2,35. Maintenant, si je regarde 2,359, eh bien lui, il va être plus proche du nombre 2,36, du centième, du nombre centième 2,36. Donc ici, l'arrondi au centième près, la réponse c'est donc 2,36. Le problème, c'est toujours la même histoire avec les arrondis, c'est ceux qui se trouvent au milieu. Parce qu'ici, 2,355, il est à mi-chemin entre le centième 2,35 et le centième 2,36. Maintenant, si tu as vu les précédentes vidéos que l'on a faites sur les arrondis, tu sauras que l'on arrondit dans ce cas-là vers le centième supérieur, c'est-à-dire ici 2,36. Donc ici, la réponse, c'est 2,36. Parce que par convention, quand on est pile poil au milieu, comme là, on arrondit vers le centième supérieur. Bon, ça, c'était la méthode, on va dire, visuelle, graphique. Maintenant, quelle est la règle qui va nous permettre, ici, de trouver rapidement les arrondis au centième près? Parce qu'on ne va pas à chaque fois s'embêter à refaire les droites graduées. Voilà la règle. Comme j'arrondis au centième près, je regarde le chiffre qui est après le chiffre des centièmes. Après le chiffre des centièmes,
J'ai donc le chiffre des millièmes. Et finalement, c'est ce chiffre-là qui nous intéresse pour savoir comment arrondir au centième près. La règle dit, si le chiffre des millièmes, il est strictement plus petit que 5, alors pour arrondir au centième près, je vais tout simplement recopier mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes. C'est bien ce que l'on a trouvé ici. Comme ici, le chiffre des millièmes, c'est 1, c'est plus petit que 5. Du coup, pour arrondir au centième près, eh bien, tout simplement, je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes sans rien changer. Par contre, si le chiffre des millièmes, il est supérieur ou égal à 5, dans ce cas-là, je dois rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. C'est bien ce que l'on a trouvé ici. Comme ici, mon chiffre des millièmes, c'est 5, eh bien, du coup, je dois rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. Et la réponse, c'est donc 2,36. C'est bien ce que l'on a trouvé ici tout à l'heure, en s'aidant du graphique, de la droite graduée. Ici, le chiffre des millièmes, c'est 9. C'est plus grand que 5. Donc là aussi, je dois rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. Et la réponse, c'était donc ici 2,36. Si je reviens sur l'exemple ici, comment on va arrondir du coup au centième près ce nombre décimal? Je regarde son chiffre des millièmes. 1, c'est plus petit que 5. Donc comme c'est plus petit que 5, eh bien là, tout simplement, je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes sans rien changer. En effet, ce nombre, il va être plus proche du centième 3,57 que du centième 3,58. Donc c'est cette règle que l'on va maintenant appliquer dans les exercices suivants pour arrondir les nombres décimaux au centième près. Je rappelle rapidement la règle. Si le chiffre des millièmes, il est plus petit que 5, strictement plus petit que 5, alors je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes pour trouver son arrondi au centième près. Par contre, si le chiffre des millièmes, il est supérieur ou égal à 5, alors on va rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. Eh bien c'est parti, trouvons à présent rapidement les arrondis au centième près des nombres suivants. Comme on arrondit au centième près, on regarde donc à chaque fois le chiffre des millièmes. Alors on va déjà les souligner, les chiffres des millièmes, c'est le troisième chiffre après la virgule, et c'est celui-là qui va nous intéresser pour savoir comment arrondir au centième près. 7. Ici le chiffre des millièmes, il est plus grand que 5, donc je dois rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. Évidemment, je recopie à l'identique tout ce qu'il y a avant. Donc là, la réponse était 1,24. Ici, le chiffre des millièmes, c'est 1. C'est plus petit que 5. Du coup, je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes sans rien changer. 5,85. Ici, le chiffre des millièmes, il est encore une fois plus petit que 5. Donc là, tout simplement, je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes sans rien changer. Ici, le chiffre des millièmes, c'est 5. Comme c'est 5, eh bien, je vais devoir rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. Donc finalement, la réponse ici, c'était 0,08. Et enfin ici, le chiffre des millièmes, il est plus petit que 5. Donc je recopie à l'identique le nombre jusqu'au chiffre des centièmes. Et enfin, on termine avec les deux derniers exemples. Alors j'ai choisi celui-là ici parce qu'on peut simplifier le résultat que l'on va trouver. Tu vas vite comprendre pourquoi. Et là, faire bien attention à quelque chose. Et là aussi, on le verra juste tout à l'heure. Alors, on revient déjà sur ce nombre décimal. Alors, c'est toujours la même consigne. On arrondit au centième près. Comme on arrondit au centième près, je regarde le chiffre des millièmes. Ici, il est plus petit que 5. Du coup, je recopie mon nombre jusqu'au chiffre des centièmes sans rien changer. Et là, pourquoi je t'ai mis cet exemple? Parce qu'au final, on trouve comme résultat 3,20. Et 3,20, eh bien ce 0, c'est un 0 inutile. Je peux même écrire que c'est 3,2. Bon, là, c'était juste pour te montrer la simplification qui était possible de faire à partir de ce résultat-là. Mais si tu écris 3,20, c'est très bien, hein, c'est juste. Hein. Après, si tu as envie d'écrire 3,2, de simplifier au maximum, on peut ici. Bon, c'est surtout cet exemple-là qui nous intéresse parce qu'il faut faire bien attention à quelque chose dans ce genre d'exemple. On arrondit au centième près. Du coup, on regarde le chiffre des millièmes. 5. 5. Donc, il faut rajouter plus 1 au chiffre des centièmes. Mais comme ici, le chiffre des centièmes, c'est 9, eh bien, après 9, j'ai 10.
Du coup, dans la colonne des centièmes, j'aurai donc le 0 de mon 10. Parce que j'ai fait plus 1 à mon 9, qui devient donc 10. Donc dans la colonne centième, j'ai donc le 0 du 10. Par contre, je n'oublie pas que j'ai une retenue. Et cette retenue, je dois donc l'ajouter à la colonne au rang précédent, c'est-à-dire à la colonne des dixièmes. Et finalement, ce 3, le chiffre des dixièmes, lui, il change également et il devient 4. Par contre, le chiffre des unités, lui, ne change pas. Il reste toujours 5. Donc là, on va dire, il fallait être vigilant parce que comme on doit rajouter plus 1 au chiffre des centièmes et que là c'est 9, du coup après 9 j'ai 10, donc j'écris le 0 du 10, mais la retenue je dois la rajouter au rang précédent, c'est-à-dire ici, le rang des dixièmes. Et ce 3 devient 4. Par contre là, le chiffre des unités, lui, ne change pas. Donc la réponse était 5,40 et on peut même faire comme en haut. J'ai donc un 0 inutile, je peux même écrire, si j'ai envie de simplifier au maximum, que 5,40 c'est à peu près égal, enfin 5,40 c'est égal à 5,4, mais on met toujours à peu près égal parce que au départ on cherche à arrondir. 5, tout ça, c'est à peu près égal à 5,40 ou 5,4. C'est pour ça à chaque fois qu'on met des à peu près égal parce qu'on arrondit, on donne une valeur approchée. Tu sais maintenant arrondir un nombre décimal au centième près. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne veux rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.